hello, 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 hello. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un bon début de semaine. Bon là c'est le dernier jour et après c'est le week-end. Donc bon courage à ceux qui travaillent ou ceux qui sont encore à l'école. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où je vais faire ma revue de cinéma du mois de mai. Voilà, donc en ce mois de mai, j'ai vu combien de films? Ouais, j'ai vu 5 films au cinéma. Euh, Et en fait, j'ai vu que des blockbusters. Ouais, j'ai pas vu des films de niche, on va dire. Je sais pas comment on dit ça comme ça. Bon, j'ai que vu des films que je pense que tout le monde en a entendu parler. Ou le français c'est dur. À chaque fois je tourne mes vidéos le soir et du coup j'arrive pas à parler. Donc vous avez dû sûrement en entendre parler ou vous les avez sûrement déjà vus. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu l'un de ces films et qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà, ça me permet de discuter avec vous, etc., etc. Donc voilà, on va commencer tout de suite l'intro. Ouais, pas hyper long parce que j'ai rien à dire d'autre, je crois. Non, c'est tout. Donc on va commencer tout de suite. J'ai pris mon passe pour faire du mic brushing en même temps que je parle. Je sais pas si j'ai augmenté la... parce que je l'avais baissé à un moment donné, donc bref. Donc le premier film que j'ai vu c'est Thunderbolt. Donc vous savez c'est le film d'action, science-fiction qu'a sorti Marvel là. Voilà, il est sorti par mois de mai, mais je sais plus quelle date exactement. Soit mai ou soit fin avril, je sais plus du tout. Donc c'est un film de Jake Schreier, je sais pas comment on prononce pardon. Donc je vais vous lire le synopsis. Mais pourquoi ça fait focus à chaque fois, c'est relou. Bref, je vais vous lire le synopsis. Tombé dans un piège redoutable tendu par Valentina à l'éclat de fontaine, Yelena Belova. Je pense pas qu'on dise Belova, ça se prononce comme un pied. Belova, je sais plus. Bucky Barnes, Red Guardian, le fantôme, Take, Mystery et John Walker doivent participer à une mission à haut risque qui les forcera à se confronter aux recoins les plus sombres de leur passé. Ce groupe dysfonctionnel se déchirera-t-il ou trouvera-t-il sa rédemption en s'unissant avant qu'il ne soit trop tard? Donc c'est un film Marvel, donc ça... c'est un peu comme les Avengers en fait, ça retrace le parcours des Avengers on va dire, puisque c'est un groupe de plusieurs personnes. Voilà, donc voilà, ça suit un peu ce genre de film là. Donc franchement le film il était bien honnêtement. Après moi je suis plus du tout hype par les films Marvel honnêtement. Les dernières films avant, enfin quand ça a été la fin du, je sais pas quel arc, enfin quand ils ont terminé le Avengers Endgames, après j'ai plus trop suivi parce que je sais pas, j'ai connu ça quand j'étais enfant, ado, etc. Et les films j'ai trouvé mieux avant. Ça fait genre oui c'était mieux avant. Mais sincèrement je pense que les films je les trouvais mieux avant. Alors il y avait certains où c'était pas tip top. Mais je sais pas, là en ce moment déjà Marvel ils sortent plein de films. Ils sortent beaucoup plus de films qu'avant, du coup on s'y retrouve plus. Et en plus
en fait c'est des mercenaires qui deviennent des super-héros à la fin. Voilà, c'est franchement le film est bien, on s'ennuie pas. C'est un film d'action, donc c'est logique, mais il y a des films d'action, on s'ennuie un peu. Là franchement il était pas mal, franchement, donc moi j'ai bien aimé. Donc voilà, on attend de voir la suite. Donc bon, bah, pour les gens qui savent, hein, comme à chaque fin de film Marvel, il y a un petit c'est pas synopsis, mais vous savez un peu un truc qui va dire ouais il va avoir une suite. Donc pas rester à la fin du film si vous l'avez toujours pas vu. Et bon bah il y en aura un autre. Et donc voilà, franchement les acteurs bien joué, il y a enfin ça suit le développement du personnage de la sœur de... Comment elle s'appelle? La rousse, je sais plus comment elle s'appelle. Bon bah ça suit en fait sa sœur, etc. L'après. Voilà. Après que les gens soient évaporés, enfin etc. etc. Pour les gens qui sont suivis quoi. Vous avez capté. Vraiment le film était bien, j'ai bien aimé. Donc je lui ai mis une note de 3 ou 3,5, je sais plus du tout. Mais bon c'est un bon divertissement honnêtement, voilà. Comparé à d'autres Marvel, moi j'avais pas aimé Lazare, c'est assez bien. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je suis allé voir comme film? Enfin, je sais, je suis allé voir quoi, mais faut juste que je ramène mon ordi pour lire les synopsis en fait. Voilà. Donc, on va passer au deuxième film que j'ai vu pour le mois de mai. C'est Destination Finale Bloodline. Ça, Bloodline, je suis nul en anglais. Faut juste que je trouve le synopsis. Ok, donc c'est un film de Zach Lipovski et Adam Stein, je sais pas comment on dit. Donc hanté par un cauchemar terrifiant qui revient sans cesse, Stéphanie, étudiante à l'université, rentre chez elle pour retrouver la trace de la seule personne susceptible d'enrayer ce cycle infernal et de sauver ses proches du sort funeste qui les attend. Donc déjà moi, de base je ne connaissais pas, enfin cette franchise, enfin, je sais pas si on dit franchise, enfin ce film parce que là c'est le 6ème, si je me trompe pas, et j'en avais jamais entendu parler. Donc y a mon chat qui est en train de miauler, purée. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Donc je connaissais pas. Donc qu'est-ce que j'ai pensé du film? En fait le film, pourtant je suis toujours à avoir peur, enfin je sais pas si je... Oui si un peu quand même. Je l'ai pas trouvé qui faisait peur en fait, c'était plus... Il y a des moments où dans le film, en fait t'es surpris. Mais c'est pas... Ça fait pas si peur que ça, le film est gore. Le film est gore, ça pour... C'est gore mais en fait c'est drôle en même temps, peut-être c'est moi je suis folle et tout. Et je suis une sadique qui aime voir les gens souffrir. Mais en fait je me dis comment les gens meurent. En fait c'est tellement improbable et c'est tellement... Bah oui c'est un film en même temps vous allez me dire mais je trouve ça tellement improbable que ça me fait rire en fait et puis à la fin, enfin, c'est pour les gens qui l'ont vu, la scène de fin, de toute fin, où les deux là, les deux frères et sœurs qui courent et après il se passe ce qui se passe. Mais j'ai explosé de rire en fait parce que je me suis dit mais attends, comment c'est possible? Bah, bref, ça m'a fait rire. Après honnêtement le film, je crois que c'était un hommage à l'acteur Tony Todd qui avait joué dans les précédents films. Ouais, je me suis renseigné un peu. Bon le film il est pas... Honnêtement moi il m'a pas fait peur. Si peur que ça, je dis il y avait des moments
sorti, enfin, celui que j'ai vu. Donc voilà, je crois que je l'ai mis de 3 sur 5. Donc voilà, pas waouh non plus. Ok, on va passer au troisième film. Je dois mettre ma tête pour l'ordinateur. C'est Hurry Up Tomorrow. Vous avez vu mon pétax ou pas? Donc Hurry Up Tomorrow, c'est un Tomorrow, pardon, je sais plus comment on dit, bref. C'est un film avec The Weeknd, vous savez, le chanteur, avec Abel Defay, je sais pas comment on dit, Defay, je sais pas, bref. Je pense que vous captez qui c'est. Donc je vais vous lire le synopsis tout simplement. Un jeune chanteur populaire traverse une période turbulente. Vulnérable et souffrant d'insomnie, il se produit sur scène et parvient à émouvoir une admiratrice qu'il invite dans son hôtel après son spectacle. Donc voilà, c'est un film de très Edward Schultz. Franchement, les noms, j'arrive pas à lire. Bref. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Visuellement, il est très bien réussi. Il y a des changements de format, des fois c'est en vertical, horizontal, pardon, horizontal, et des fois le format est changé, c'est en filmé en mode, bon, je sais pas comment, je pense pas ce qu'on dit, en mode carré dans le monde du cinéma, mais bah voilà, ça peut être filmé horizontalement et des fois tu vois le The Weeknd filmé, mais c'est juste un carré en fait. Donc visuellement il est très beau, il y a ces chansons qui passent de ses albums, du dernier album et de l'avant-dernier album. Et je crois que c'est tout, hein. J'ai un peu zappé les chansons qui passaient, mais bon, visuellement il est très beau, etc. Voilà. Mais honnêtement, j'ai rien compris au film. Alors peut-être, je sais pas, j'étais peut-être dans les vapes à ce moment-là, ou je sais pas, je suis pas assez, peut-être pas assez une assez grande fan pour comprendre la dynamique du film. Mais je n'ai rien compris. En fait, j'ai l'impression qu'il est dans un rêve. Quand on regarde le film, j'allais dire qu'on est dans le film, pas du tout. Quand on est dans le film, j'ai l'impression qu'il est en train de rêver. Et à la toute fin, il se retrouve dans les loges. Et dans les loges d'où il doit se produire en concert. Et il se réveille là. Et j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé avant, c'était un rêve en fait. Donc, pour les gens qui l'ont vu, il y a mon chat qui se ramène encore. Pour les gens qui l'ont vu, éclairez-moi si des gens l'ont vu, qui voient cette vidéo. Éclairez-moi s'il vous plaît parce que je n'ai absolument rien compris. Et en fait, au début, vous voyez la fille, comment elle s'appelle? Moi je retiens pas les noms de ces acteurs. Ah, Jenna Ortega et The Weeknd, donc j'ai l'impression qu'ils se connaissent en fait. Et après, quand ils se rencontrent, tu te rends compte qu'ils ne se connaissent pas. J'ai trouvé ça hyper perturbant. Et j'avoue que j'ai pas compris. J'ai pas compris le film. En fait, je pourrais pas donner mon avis parce que j'ai pas compris totalement le film. Ou je sais pas. Voilà, j'ai pas. Après, le film n'était pas ennuyeux, je sais pas comment on dit. Mais j'ai juste pas compris le film, donc je savais pas quoi vous dire là-dessus. Donc voilà. Voilà mes avis désastreux en termes de cinéma. Bref, passons. Ensuite, donc on va passer à la suite, hein, parce que vous imaginez bien que... Bon, on va pas rester 100 000 ans sur un film que je n'ai pas compris.
le film. Ah oui, j'ai dit c'est un film de qui? Christopher McQuarrie. Donc déjà le film est extrêmement long. D'habitude les films longs, ça me dérange pas tant que ça. Mais là, j'avais du mal à mettre dedans, à me mettre dedans comparé aux autres films, enfin aux autres Missions Impossible. Là le film il était long, mais pardon, tu le sentais en fait que le film il était long. Je sais pas. C'est un film d'action. Mais en fait, ça bouge pas en fait. Il y a très peu d'action, j'ai l'impression. Pour un film d'action, et ça. Enfin, je sais pas, là, il n'y a pas de dynamique en fait. Enfin, ça. J'ai l'impression que ça manquait d'énergie. Je sais pas, ça manquait d'énergie. Et je crois trop, je suis une critique film et tout, mais je sais pas, genre. Moi, j'ai trouvé ça long. D'habitude, je regarde pas l'heure. Je regarde pas mon téléphone au cinéma. Parce que, bon, bah, forcément, quand je suis dans le film, je suis dans le film. Mais là, j'ai regardé. Pour regarder, oui, il est quelle heure là? Parce que, ouais, j'ai le film. Alors, ouais, il y a des films un peu comme Avatar. Bon, c'est pas le même style, c'est pas du tout le même style de film. Hein. Donc, c'est des films qui durent assez longtemps aussi. Bah là, je sais pas, j'ai pas arrivé à me mettre dedans en fait. Bon, déjà parce qu'il y avait quelqu'un qui était assis à côté de moi qui avait
ils ont modifié la fin du film, ils ont enlevé des personnages. Enfin, je crois qu'il y en a un seul personnage qu'ils ont enlevé. Bon, c'est pas live action copier-coller, hein, ils ont modifié la fin, ils ont enlevé un personnage. Je sais pas c'est quoi le nom du personnage. J'ai oublié. Du coup, moi ça m'a un peu. Je me suis dit pourquoi faire en fait. Enfin, je sais pas, parfois dans la vie, il y a des choses qu'il faut pas changer. Je sais pas pourquoi ils ont changé. En soi, le film est. Pour moi, l'ayant vu petite, et je le vois, genre. Je sais plus, je l'ai vu à quel âge, mais je le vois. Enfin, il y a mon chat qui meurt, je vais baisser le son, hein, mais bon. Mais il y a quoi? Non, mais il est relou celui-là. Donc je disais que moi je l'ai vu il y a 18-20 ans quoi. Et je me dis en fait quand j'ai 23 ans, oui il veut quoi celui-là? J'ai même pas il est où en plus. Bon attendez pousse. Donc je disais moi l'ayant vu il y a 18-20 ans, bon ça m'a remis dans un état de nostalgie on va dire parce que je me suis comme si j'étais retournée en enfance. Mais en fait le fait et à la fin, c'est pas la fin que j'ai vue, que j'avais vue. Bah ça m'a saoulé en fait. Donc je lui ai mis un 2,5. Après c'est pour les enfants, etc. Si vous avez des petits frères, des petites sœurs, etc. Ou des nièces, des neveux, des cousins, des cousines, etc. Honnêtement vous pouvez faire une sortie sympa, etc. Vous allez voir le film en famille, etc. Voilà, vous passez sur mon moment familial, etc. Mais pour moi, après je l'ai vu seul. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il veut? Pardon, excusez-moi, j'ai élevé ma voix. Y'a quoi? Bon, excusez-moi, je vais essayer